Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, cher Emmanuel Vargon, Monsieur le Président, cher Laurent Bataille, bonjour à tous les deux. Je suis très heureux de participer, même si c'est à distance, je suis retenu au Sénat, j'y reviendrai, à votre Assemblée Générale, à l'Assemblée Générale du GIMELEC, qui représente une filière au cœur des transitions écologiques et numériques. Votre filière est au cœur de l'agenda de planification écologique et de réindustrialisation qui est celui de ce gouvernement et que je porte au ministère de l'Industrie. Je voudrais d'abord vous parler de décarbonation. Nous avons réalisé au cours de ces derniers mois un intense exercice de planification industrielle avec les 50 sites les plus émetteurs et les 4 filières les plus émettrices de gaz à effet de serre. Il en ressort que l'électrification des procédés industriels sera le premier levier technologique pour diviser par 2 les émissions industrielles en 10 ans et atteindre ainsi l'objectif fixé par le président de la République. Près de 50% des émissions abattues d'ici 2030 le seront ainsi par l'électrification. Cela représentera entre 40 et 60 TWh annuels de consommation électrique supplémentaire. L'atteinte de ces objectifs est donc un vrai défi pour vos entreprises, qu'il s'agisse du déploiement des réseaux RTE et Enedis nécessaires à cette électrification accélérée, comme du pilotage de ces nouvelles installations électriques ou encore de l'électrolyse. L'État fera sa part, nous ferons notre part. 10 milliards d'euros seront consacrés à la décarbonation de l'industrie et le cadre réglementaire nécessaire sera fortement simplifié pour accélérer cette transition. Nous avons commencé à simplifier les procédures de raccordement dans la loi d'accélération des énergies renouvelables et nous continuerons à le faire dans le projet de loi Industrie verte qui vient d'arriver au Sénat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui. Nous allons faire notre part, je compte aussi sur vous pour faire votre part. Je voudrais également vous parler d'efficacité énergétique. C'est aujourd'hui un des atouts de l'industrie française. Elle est 3 fois plus efficace que sa concurrente américaine par exemple. Et c'est largement grâce à votre travail au cours de la décennie passée pour optimiser le pilotage énergétique de ces équipements et de ces bâtiments. Mais ce sera aussi un levier majeur de la transition écologique. Aidez-moi, aidez-nous à faire de l'industrie française l'industrie la plus efficace au monde. Là aussi, l'État sera au rendez-vous avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Je compte sur vous pour que l'industrie en devienne le premier rémetteur. L'éco-conception, le verdissement du numérique, enfin, sera au cœur de vos activités dans les prochaines années. Dans un monde dans lequel l'énergie et les métaux sont de plus en plus rares, seuls les pays maîtrisant des standards élevés d'éco-conception et de circularité auront les moyens de maintenir un haut niveau de production industrielle et de compétitivité. Dans le monde de 2050, l'éco-conception ne sera plus une vertu, mais une nécessité stratégique et un gage de compétitivité. C'est là que l'engagement précurseur de votre filière dans l'éco-conception, dans la durabilité, dans le recyclage, jouera un rôle clé. L'État et l'Union européenne renforceront dans les prochaines années le cadre réglementaire, avec la directive cadre et le déploiement de bonus-malus dans toutes les filières dites REP. Je compte sur vous pour faire de ce renforcement réglementaire une occasion d'innovation et là encore, et de compétitivité. Nous vivons une nouvelle révolution industrielle, celle de la décarbonation. Votre filière est un atout majeur pour l'industrie française dans cette révolution qui s'amorce. L'État sera présent pour vous aider à en faire une opportunité de reconquête industrielle, de reconquête de nos territoires. J'en prends ici l'engagement. Merci à toutes et à tous.